Le réveil bourdonna à 4h45, comme chaque matin depuis 8 ans. Capitaine Émilie Danner se leva mécaniquement de son lit étroit, dans les quartiers exigus de la base. Ses pieds touchèrent le sol en linoléum froid, avec la même précision rodée. Une nouvelle journée dans le bâtiment 42. Une autre série de tâches invisibles qui permettaient à la base aérienne de Red Rock de tourner sans accroc. Elle enfila son uniforme impeccablement repassé, attacha ses cheveux bruns en un chignon réglementaire, saisit son thermos de café noir et sortit. Le trajet jusqu'au bâtiment logistique durait 7 minutes exactement. Elle l'avait chronométré des dizaines de fois. La régularité était devenue son réconfort. Le bâtiment 42 était un bloc gris et trapu, sans charme, mais abritant le cœur administratif de la base. Pendant que les hangars rutilants et les tours de contrôle attiraient toute l'attention, c'était ici que tout se jouait vraiment. Chaîne d'approvisionnement, planning de maintenance, affectation de pilotes, inventaire d'équipements. Tous les détails qui, mis ensemble, faisaient la différence entre une mission réussie et une catastrophe. Le bureau d'Émilie était niché dans le coin le plus reculé, volontairement choisi pour son anonymat. Pas de fenêtre, peu de passages, juste un bureau, un ordinateur et des classeurs remplis de formulaires que personne ne lisait jamais. C'était parfait. Moins on la remarquait, mieux elle se portait. « Bonjour Émilie » lança Camille Renard depuis le box voisin. Camille avait 26 ans, toute fraîche sortie de l'académie militaire. Elle portait encore l'enthousiasme neuf de ceux qui n'avaient pas encore été brisés par la machine. Depuis son arrivée, elle tentait de briser la carapace professionnelle d'Émilie sans grand succès. « Bonjour Camille », répondit Émilie poliment en s'installant à son poste. Elle alluma son ordinateur et ouvrit les tâches du jour. 3 aéronefs à programmer pour maintenance, 2 cargaisons à coordonner, 14 demandes de rotation de pilotes à traiter. Un travail méthodique, précis, sans place pour la créativité. Exactement ce qu'elle recherchait. Être compétente mais sans éclat. Efficace mais oubliée. Elle excellait dans l'art de l'invisibilité. Vers 8 heures, la réunion matinale commença. Émilie prit sa place habituelle au fond de la salle, carnet de notes à la main. Le commandant en chef de la logistique, Alexis Renaud, égrenait les mises à jour d'approvisionnement et les modifications de planning. Émilie prenait des notes, cochait les éléments importants et ne disait rien. Mais ses yeux, eux, dérivèrent vers la fenêtre. Dehors, un escadron de Rafale roulait lentement vers la piste, les moteurs dégageant une chaleur vibrante sur le tarmac. Sa main se mit à effleurer distraitement le bord de son carnet. Des sensations oubliées refaisaient surface. La prise en main du manche, les vibrations d'un avion en altitude, le frisson d'une manœuvre tactique. Elle se ressaisit à temps, juste avant que le commandant Renaud ne l'interpelle. « Danner, c'est vous qui gérez les affectations de la nouvelle rotation des pilotes, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. La mise en œuvre débute lundi. »« Bien. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun chevauchement avec les entraînements. Nous ne pouvons pas nous permettre de retard. » Elle acquiesça en notant un mémo dont elle n'avait pas besoin. Elle avait déjà vérifié 2 fois chaque affectation face au planning d'entraînement. C'est ce souci du détail qui lui avait permis de rester en place pendant 8 ans sans jamais attirer l'attention. À la fin du briefing, les officiers quittèrent la salle discutant de leurs responsabilités. Émilie fit mine de ranger ses notes, histoire de rester seule un moment. Par la fenêtre, elle observait des mécaniciens effectuer les vérifications prévol d'un autre escadron, un pincement dans la poitrine. Elle l'avait enfoui au fond d'elle depuis si longtemps. De retour à son poste, elle se pencha sur le tableau de rotation des pilotes. Nom, grade, affectation, cycle de mission. Elle connaissait ces pilotes de loin, ayant traité leur dossier, suivi leur progression, planifié leurs heures de vol. Capitaine Jason Morel, nouveau venu issu du programme d'élite, prêt à faire ses preuves. Commandante Lila Marchand, vétérane de 3 campagnes, calme et fiable. Lieutenant Tom Renard, frère aîné de Camille, instinct affûté, pilote naturel, tous vivaient la vie qu'elle avait abandonnée. Le téléphone sonna, rompant la spirale de regret. Logistique, capitaine Danner à l'appareil. Émilie, c'est Rémi Chassagne du hangar maintenance. On a un souci avec le prototype Aegis. Le pilote d'essai assigné a déclaré forfait pour raison médicale, mais le vol de démonstration est maintenu demain matin. Tu peux nous trouver un remplaçant ? Sa main se crispa sur le combiné. L'Aegis, le nouveau chasseur expérimental. Elle en avait lu les rapports confidentiels, étudié les fiches techniques, mémorisé chaque donnée lors de ses insomnies. « Je consulte le registre et je te rappelle », dit-elle calmement. Mais après avoir raccroché, elle resta figée, le regard perdu sur l'écran.
Le tableau des pilotes disponibles s'affichait, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à l'interface neuronale de l'Aegis, à sa manœuvrabilité, à ce que cela pourrait représenter. Si elle était quelqu'un d'autre, elle secoua la tête. Ce n'était plus sa vie. Elle avait tourné la page il y a 8 ans quand tout s'était effondré. Elle était la capitaine Danner, officière de logistique, gardienne des plannings et des formulaires, et pourtant, l'image de l'Aegis ne la quittait pas. Ce week-end-là, Émilie tenta de penser à autre chose, mais le nom Aegis résonnait dans son esprit comme une alarme silencieuse. Elle avait identifié 3 pilotes qualifiés pour le vol d'essai. Sur le papier, tout semblait prêt. Mais une chose la tracassait. Pourquoi la maintenance s'adressait-elle directement à la logistique pour un programme aussi classifié? Ce genre de demande passait normalement par les opérations de vol. La réponse tomba lors de la réunion hebdomadaire du lundi matin. Le commandant Renaud entra dans la salle avec une annonce inattendue. À partir de maintenant, toutes les opérations liées aux appareils expérimentaux seraient coordonnées par le service logistique. Affectation, planning de test, suivi de maintenance, tout passerait par eux. Quelques mains se levèrent, notamment celle de la commandante adjointe, Patricia Girard. « Monsieur, avec respect, cela devrait relever du contrôle aérien. La logistique ne gère pas les affectations de vol tactique. » Le regard noir de Renaud coupa court aux objections. « Ce sont les ordres du commandement central. Il s'agit de limiter les interférences et de renforcer la confidentialité. » Des questions ? Silence. Mais Émilie vit très bien le regard que Renaud lui lança. Ce n'était pas une question de praticité. C'était une question de contrôle. On cherchait à garder le programme Aegis dans un cercle restreint, loin des structures classiques. Et maintenant, elle faisait partie de ce cercle. En revenant à son bureau, elle trouva un dossier marqué « Confidentiel défense, programme Aegis ». À l'intérieur, spécifications techniques, planning des vols, tests, critères d'évaluation des pilotes. Elle sentit son rythme cardiaque accéléré. Ce n'était pas un simple prototype. C'était un bond technologique. Système furtif au-delà de tout ce qui existait. Interface pilote neurone à la pointe, capacité à engager 12 cibles simultanément. L'arme de demain. Lecture difficile ? Demanda une voix familière. Camille venait d'apparaître avec 2 cafés à la main. Émilie referma le dossier avec calme. Rien de passionnant, juste des tâches administratives. Tu lis ce dossier depuis 2 heures, Émilie. Et ce n'est pas comme d'habitude. Tu as l'air concernée. Camille s'installa sur le bord de son bureau, les yeux vifs. « Je peux te poser une question franche ? Qu'est-ce que tu faisais avant la logistique ?» La question flottait dans l'air, électrique. Pendant 8 ans, Émilie avait évité ce sujet, noyant son passé sous des phrases vagues. Mais Camille n'était pas comme les autres. Elle observait, elle réfléchissait. « J'ai eu différents postes, dit-elle prudemment. »« Ce n'est pas vraiment une réponse, sourit Camille. Regarde, je ne veux pas être indiscrète, mais tu n'es pas comme les autres officiers administratifs. Tu comprends des choses qu'ils ne voient pas. Tu anticipes les conflits de planning avant même qu'ils surgissent. Et quand un pilote râle sur les affectations, tu trouves des solutions logiques, précises et efficaces. Ce n'est pas normal, pas à ce niveau. » Émilie se sentit mise à nu, comme si Camille grattait la façade patiemment construite année après année. Elle se força à sourire. « On apprend beaucoup avec l'expérience. Peut-être. Ou peut-être que tu as appris tout ça ailleurs, avant. » Camille se releva doucement. « Quoi qu'il en soit, je pense que tu gaspilles ton potentiel à remplir des formulaires. » L'après-midi même, Émilie se retrouva au hangar Alpha, officiellement pour vérifier un planning de maintenance, mais en vérité, elle voulait voir l'Aegis de ses propres yeux. L'appareil était là, stationné sous les lumières industrielles, profil bas, lignes agressives, surface mate. Une créature de guerre figée dans le silence. Elle s'en approcha lentement. « Elle est belle, hein ?» Un homme s'était approché. Maître principal Antoine Lorient, responsable du programme de maintenance avancée. 30 ans d'expérience. Ils avaient déjà échangé quelques mails, jamais en personne. Impressionnante, a admis Émilie. Lorient la fixa. « Tu n'as pas le regard d'une simple logisticienne. Tu observes comme une pilote ?» Émilie détourna les yeux. « Je m'efforce de comprendre ce que je planifie. Rien de plus. » Il s'approcha de l'Aegis et posa la main sur une aile. Cet oiseau est unique. L'interface pilote est si réactive que l'avion semble lire dans les pensées. Il faut un type très particulier de pilote pour s'y adapter. Expérience en combat aérien, réflexes affûtés et surtout une intuition qui ne s'apprend pas. Émilie se rapprocha du cockpit malgré elle. Les commandes étaient étranges, futuristes, mélange de classique et d'holographique. Des ports de liaison neuronale étaient intégrés dans le siège. Ses doigts se mirent à reproduire inconsciemment les gestes de pilotage.
une mémoire corporelle qu'elle pensait oublier. « Tu connais bien ce genre de poste, on dirait. » La remarque de Lorient la ramena brutalement à la réalité. Elle recula d'un pas. « Je devrais retourner au bureau. Les plannings ne vont pas s'écrire tout seuls. » Mais elle savait que quelque chose en elle avait bougé. Et Lorient, sans un mot de plus, l'observa s'éloigner comme s'il avait compris. Ce soir-là, dans ses quartiers, Émilie sortit une vieille boîte verrouillée de sous son lit. À l'intérieur, des décorations militaires, des médailles, des insignes, et une photo, son escadron, devant leur Mirage 2000 après une mission. Elle passa un doigt sur les visages, des sourires jeunes, l'insouciance d'une époque où elle volait au sommet. Certains avaient quitté l'armée, un était mort dans un accident. Un autre, son ailier de toujours, avait disparu dans l'incident de Karavostasie. C'était là que tout avait basculé. Elle referma la boîte et la glissa à nouveau sous le lit. Certaines mémoires étaient trop lourdes à porter, certains noms trop douloureux à rappeler. Elle était la capitaine Danner, invisible, en sécurité. Mais cette sécurité semblait de plus en plus fragile. Mardi matin, un message urgent l'attendait dès son arrivée. Le vol de démonstration de l'Aegis, initialement prévu à 14 h, était avancé à 9 h à cause de conditions météo changeantes. Problème immédiat, le pilote de remplacement qu'elle avait assigné, le lieutenant Gauthier, était cloué au lit avec une intoxication alimentaire. Il restait moins de 3 heures pour trouver un nouveau candidat. Émilie consulta le registre confidentiel des pilotes certifiés pour les appareils expérimentaux. 7 noms. Elle en rayait déjà 5. Mission à l'étranger, indisponibilité médicale, conflit d'agenda. Il restait 2 options. Capitaine Jason Morel, actuellement engagé dans un exercice tactique prioritaire. Et la commandante Lila Marchand, dont la femme enceinte devait accoucher d'un jour à l'autre. L'engager maintenant serait irresponsable. Émilie resta figée devant l'écran, le cœur battant. Autrefois, elle n'aurait pas hésité. Elle connaissait déjà l'Aegis, ses systèmes, ses failles, ses commandes. Elle avait lu chaque page du dossier technique. Elle aurait enfilé la combinaison, gravi l'échelle et décollé. Mais aujourd'hui, elle n'était plus Vapor, la légende du ciel. Elle n'était qu'une officier parmi les dossiers. Le téléphone sonna, la sortant de sa paralysie. Capitaine Danner à l'appareil. Émilie, ici le commandant Renaud. Dites-moi que vous avez trouvé un pilote. Je suis en train d'évaluer les options des messieurs. Les candidats disponibles sont rares. Trouvez une solution. Le général Vasseur sera sur place pour observer le vol. Si la Aegis ne décolle pas aujourd'hui, c'est toute la division logistique qui sera pointée du doigt. Le sous-entendu était clair. Son poste, son anonymat, son équilibre, tout pouvait s'effondrer. Une voix l'interrompit dans ses pensées. Matin difficile ? Camille était là, perchée comme souvent sur le coin de son bureau. Un conflit de planning. Rien d'inhabituel. Je sais pour le vol de l'Aegis. J'ai mes sources. Émilie la fixa, tendue. Cette information est classifiée. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas les détails, mais je sais que tu es sous pression et que la liste des pilotes qualifiés est minuscule. Elle marqua une pause, observant le visage fermé d'Émilie. Tu sais ce que je crois ? Je pense que tu es exactement le genre de pilote que ce programme attendait. Je pense que tu n'as jamais cessé de voler. Pas dans ta tête, pas dans ton cœur ? Émilie ouvrit la bouche, mais son téléphone sonna de nouveau. Maintenance, Lorient à l'appareil. J'ai entendu dire que le pilote était tombé malade. J'ai une idée, mais tu ne vas pas aimer. Je t'écoute. Et si on reportait le vol ? Le général ou pas, ça reste un prototype. Il est hors de question qu'on balance un pilote non préparé là-dedans. C'était la décision logique. La bonne, celle qui garantissait la sécurité. Mais Camille était toujours là, en silence, la regardant comme si elle savait. « Antoine, demanda Émilie, que faudrait-il pour former un pilote à l'Aegis en 3 heures ? Honnêtement, il faudrait quelqu'un qui connaît déjà les systèmes. Un vétéran du combat aérien, avec de l'expérience multi-appareils. Quelqu'un capable d'intégrer des systèmes d'interface neuronale sous pression. » Il marqua une pause. Quelqu'un comme Vapor. Le nom tomba comme un coup de tonnerre. Vapor, son ancien indicatif radio, son identité d'avant. Celle qu'elle avait enterrée si profondément qu'elle n'en avait plus parlé depuis 8 ans. Un nom d'un autre temps, dit-elle d'une voix blanche. Peut-être, répondit Lorient. Mais c'est exactement le profil dont on aurait besoin aujourd'hui. Camille, toujours présente, murmura. Vapor, intéressant comme indicatif. Émilie ne répondit pas. Son silence suffisait. Tu sais ce que je pense ? Reprit Camille calmement. Je pense que tu es cette pilote. Je pense que tu es Vapor. Le téléphone sonna une 3e fois. Danner, ici Lorient. Je viens d'avoir un briefing météo. Si on ne fait pas décoller l'Aegis maintenant, on perd la fenêtre. Il faut un pilote, et vite. Le dilemme était total.
Accepter, c'était briser 8 années d'oubli. Reprendre un rôle qu'elle avait juré de ne jamais revivre. Refuser, c'était abandonner la base et condamner le programme. Je vais voir ce que je peux faire. Elle raccrocha, le cœur battant. Camille la fixait, les bras croisés. Selon les archives de la base, commença-t-elle doucement, tu as encore un statut de vol actif. Tes certifications top secret sont valides. Tu croyais avoir été effacé du système. Mais quelqu'un, quelque part, t'a gardé au chaud, au cas où. Émilie sentit le sol vaciller sous ses pieds. C'est impossible. Ou bien, c'est voulu. Camille s'approcha lentement. Écoute, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais je te vois. Tu n'es pas cette femme derrière un ordinateur. Tu es une pilote. Et aujourd'hui, ta base a besoin de toi. La voix du commandant résonna dans les haut-parleurs à ce moment-là. Alerte rouge. 12 appareils non identifiés approchent de l'espace aérien sécurisé. Altitude et vitesse compatibles avec avions de chasse. Aucun contact radio, brouillage en cours, tous les personnels doivent rejoindre les stations d'urgence. Ceci n'est pas un exercice. Émilie resta figée. 12 chasseurs ennemis, en approche directe, formation de combat, brouilleurs actifs. C'était une attaque militaire. Camille blêmit. 12 appareils? Qui ferait ça? Mais Émilie était déjà en mouvement. Elle saisit son badge et courut vers le centre de commandement. Camille sur ses talons. Les couloirs bourdonnaient d'agitation. Alarmes, cris, officiers en panique. Mais quelque chose n'allait pas. Trop de pilotes manquaient à l'appel, trop de responsables absents. Dans le centre de commandement, les écrans montraient 12 points rouges se rapprochant rapidement. Le colonel Renaud hurlait dans plusieurs téléphones. Les techniciens suivaient les données radars. « Où sont nos intercepteurs ?» cria-t-il. « Escadron Alpha en exercice à Montcalm, Escadron Bravo en maintenance. Il nous reste 3 appareils en état, mais seulement 2 pilotes disponibles. 2 contre 12, c'est un suicide. » Émilie s'approcha, les yeux rivés sur les données. « Colonel, dit-elle d'une voix calme, je suis certifié pour opération de combat, statut de vol actif. Expérience en situation extrême, je peux piloter l'Aegis. » Le silence tomba. Tous se tournèrent vers elle, le radar clignotait toujours. 12 points rouges, impact dans moins de 8 minutes. « Votre indicatif ?» demanda le colonel d'un ton incrédule. Elle inspira. « Vapeur, monsieur. » Un frisson parcourut la salle. « Nom de Dieu !» souffla l'un des opérateurs. « Vapeur, c'est la pilote de l'incident de Karavostasi ?» Le colonel Renaud ne répondit pas. Il fixait Émilie, ses yeux tentant de faire coïncider l'image de la logisticienne discrète avec celle de la légende qu'il croyait disparue. Mais il n'avait pas le luxe du doute. L'attaque était imminente. « Est-ce que l'Aegis est prêt ?» demanda-t-il. « Complètement opérationnel », répondit Lorient, arrivé dans la pièce sans qu'on l'ait remarqué. « Armes chargées, réacteurs pleins, systèmes activés. Il attend juste une pilote. » Renaud n'hésita plus. « Capitaine Danner, autorisation immédiate de décollage. Priorité absolue. Vous avez autorisation d'engagement libre. » Elle hocha la tête, puis sans un mot, elle quitta la pièce en courant, laissant derrière elle le silence stupéfait du centre de commandement. Camille la rattrapa sur le tarmac. « Émilie, attends !» La voix tremblait. Elle avait peur, pour elle. « Tu peux rester ? Tu peux rester ici en sécurité ? Tu n'es pas obligé de... »« Si !» répondit-elle doucement. « J'en ai l'obligation. » Elle regarda l'horizon. 12 appareils ennemis, une base vulnérable, et une seule pilote capable de changer l'issue. C'était maintenant ou jamais. Elle courut jusqu'au hangar Bravo. L'Aegis l'attendait, silhouette d'ombre sous les projecteurs, aussi silencieuse que menaçante. Lorient lui tendit son casque. « Ça fait combien de temps que t'as pas volé un vrai oiseau ?»« 8 ans, répondit-elle. « Alors c'est comme le vélo, en plus dangereux. » Elle enfila la combinaison. Tout revenait. Les gestes, les vérifications, les capteurs. L'interface neuronale s'alluma dès qu'elle s'installa dans le cockpit. L'Aegis la reconnut. Les systèmes se synchronisèrent. Elle n'était pas juste en train de piloter. Elle fusionnait avec la machine. « Aegis 1, prête au décollage ?» lança-t-elle dans la radio. « Aegis 1, autorisation confirmée. Piste 22 dégagée. Bonne chasse, Vapeur. » Elle poussa les manettes. L'avion bondit vers le ciel. En quelques secondes, elle quitta le sol, propulsée à une vitesse fulgurante. L'Aegis n'avait rien à voir avec tout ce qu'elle avait piloté autrefois. C'était plus rapide, plus réactif, plus intelligent. Et pourtant, elle avait l'impression d'être enfin de retour chez elle. Les données tactiques s'affichèrent, les 12 appareils ennemis se divisaient en 3 formations. 2 groupes de 4 en flanc, un groupe de tête en approche directe. Tactique classique, mais puissante. Sauf qu'elle voyait déjà les failles. Un léger déséquilibre entre les groupes.
Un intervalle exploitable, une chance. Aegis 1, ici le poste de commandement. 3 intercepteurs en vol, 2 Mirages, un Aegis. Vous êtes en infériorité numérique, 4 contre 1. Correction, répondit-elle, 3 contre 12. Mais un des 3 est Vapor, elle coupa les communications, il était temps d'entrer dans la danse. Le premier groupe était à 20 km. Formation serrée, radar inactif, confiant dans leur supériorité. Elle activa son système de furtivité. Invisible, indétectable. Elle s'approcha à une vitesse qu'aucun appareil classique ne pouvait égaler. À 5 km, elle sélectionna ses cibles. Un missile expérimental à guidage multiple. 3 verrous, 3 impacts prévus. Tir Fox 3. Les missiles quittèrent l'Aegis avec un sifflement à peine audible. En quelques secondes, 3 explosions déchirèrent le ciel. Formation brisée, chaos immédiat. Aegis 1, un groupe neutralisé. Les 2 Mirages s'engagèrent avec le groupe Nord, mais déjà ils se faisaient submerger. Les ennemis disposaient de missiles longue portée, trop dangereux. Émilie grimpa à 21 000 pieds, se positionna dans l'angle aveugle et largua une salve de leurre pour détourner les tirs. Puis, en piqué, elle engagea son canon et détruisit un chasseur en manœuvre. Deuxième groupe en déroute. Mirage 1 en difficulté. Ici Mirage 1, missiles à mes trousses, je suis verrouillé. Tirez sur la gauche, flare maintenant. Le Mirage obéit. L'un des missiles explosa à quelques mètres. L'autre continuait. Émilie engagea un contre-missile expérimental. Impact. Ciel dégagé. Mirage. Un toujours en vol, annonça-t-elle. Mais on a besoin de renforts. Reste un groupe. Le plus proche de la base. Ils avaient pris de l'avance. Si elle ne les arrêtait pas, Red Rock serait en feu en moins de 2 minutes. Elle poussa les réacteurs au maximum. L'Aegis vibra, mais obéit. À cette vitesse, même les lois de la physique semblaient fléchir. Elle atteignit la formation. 3 ennemis, l'un plus gros, probablement le commandant. Elle visa le chef. Fox 2, explosion nette. Les 2 autres se dispersèrent. Elle enchaîna avec une manœuvre en tonneau et abattit le suivant à l'aide du canon. Le dernier tenta de fuir. Elle le suivit. L'Aegis, fusionné à sa volonté, traqua le fuyard comme un faucon sur sa proie. Une rafale, impact, silence. Le radar de la base se mit à biper. 12 appareils ennemis éliminés ou en retraite. Aucun dégât sur la base, mission accomplie. Émilie laissa retomber sa tête contre le dossier. 8 ans de silence, 8 ans à cacher ce qu'elle était. Et en 1 heure, tout était revenu. Aegis 1, retour autorisé. Vapor, bienvenue chez vous. Elle atterrit sous les acclamations. Officiers, techniciens, pilotes, tous étaient là, l'attendant sur le tarmac. Le général Vasseur en personne s'avança. L'expression sur son visage oscillait entre stupeur et admiration. Capitaine Danner, je n'ai jamais vu une telle démonstration en 30 ans de carrière. 5 appareils ennemis détruits en solo, en appareil expérimental, sans perte alliée. Vous êtes exceptionnel. Je suis juste une pilote, monsieur. Pas selon mes rapports. Il se tourna vers le colonel Renaud. Je veux une enquête complète sur comment une pilote comme celle-ci s'est retrouvée à gérer des feuilles de mission pendant 8 ans. Mais Émilie savait pourquoi. Parce que le silence était plus simple. Parce que le monde avait préféré l'oublier. Camille arriva les yeux brillants. Je savais. Dès le premier jour, tu n'étais pas faite pour un bureau. J'étais fatigué, Camille. Fatigué de devoir justifier mes choix. Fatigué de la politique, du poids des erreurs. Et j'avais peur. Tu as été incroyable. Le monde a besoin de pilotes comme toi. Tu as prouvé qui tu étais. Et cette fois, ils ne pourront plus t'ignorer. 3 semaines plus tard, Émilie, redevenue officiellement Major Danner, prenait la tête du programme Aegis. Ses certifications réactivées, sa réputation restaurée, elle formait désormais la prochaine génération de pilotes. Le général Vasseur lui avait posé une seule question avant de signer sa nouvelle affectation. « Vous êtes prête à revenir ?» Elle avait répondu simplement « J'ai jamais vraiment quitté le ciel, monsieur. J'attendais juste qu'on m'y appelle à nouveau. » Et le ciel, lui, n'attendait que ça.